mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a reçu le jeudi dernier l'opposant Martin Fayulu au Palais de la Nation 3 jours après la demande publique formulée par ce dernier de rencontrer directement le chef de l'État. Martin Fayulu a été accueilli par le président Tshisekedi dans les salons des ambassadeurs. Les deux hommes se sont salués chaleureusement avant de s'entretenir pendant près de 2 heures. À l'issue de l'entretien, le président de l'ECD a évoqué devant la presse la gravité de la situation actuelle. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'ils proposent, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Martin Fayulu a plaidé pour un dialogue social et appelle le président Tshisekedi à rencontrer les responsables religieux, notamment ceux de la Cinco, Conférence épiscopale nationale du Congo, et de l'ECC, Église du Christ au Congo, porteur d'une proposition de pacte social. Selon Fayulu, le président Tshisekedi a promis de répondre rapidement à cette demande. Plusieurs acteurs politiques et religieux appellent à un dialogue national inclusif face à la persistance de la crise sécuritaire, politique et sociale en RDC. On ne cessera jamais de le dire sur les sécurités qui se battent en plein dans la ville portuaire de Matadi, où la population est victime des bandits qui opèrent avec les armes à feu et inquiètent cette dernière. Tel est le cas de la famille de M. Guilhem Mayamba, caméraman à la RTNC et président des caméramans des médias du Congo central, qui a été visité dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juin 2025 par les malfrats en main armée. Acte passé sur l'avenue Dundilembe, Charles, numéro 13, au quartier Kitomesa, commune d'Enzanza. Toutefois, ces hommes hors la loi ont cassé les vitres de la maison et ont emporté une somme d'argent importante, ainsi que quelques biens matériels. Suite à cette situation malheureuse, Guilhem Mayamba n'a pas caché ses émotions à l'équipe des reporters du Family Group Télévision. Donc, ça veut dire que tu as un désert, moi, remarquer mon mouvement na inzo, et puis mon salon, mais mon a bâtiment si bah criminel, na mine du kebao, pas me menacer porte. Et moi dame ça moi menace, ça moi muscler ba mais fi que ba boula massas, mon la rafo mon bikle banjira ba kota ba ba ina bazo ba ba. Et tant ba kota na inzo, yamba tete ba lomba mon pesa ba mbongo ina président pesa mon. Nous avons venu président de Samambongo. Alors, comme nous avons quand même une caméra dans l'Assemblée provinciale, nous avons remarqué que nous avons un président de l'Assemblée de Samambongo. Nous avons un président de l'Assemblée. Nous avons forcé à aller voir la Sambo TV. Nous avons président accès à la Sambo Moufandaya. Donc, mon bon Moufandaya, il a 250 000. Il y a un bac. Et Dieu merci, ça veut dire qui m'avait, il y a un bon wabao, il y a un bon donc, il y a un téléphone, bima kama ufefete bima kana injove mais en tout cas il a mis ça mbaka mbongo na ba téléphone. Madame Nana, épouse de Guilhem Mayamba, et leur fils Kelvin et aussi n'ont pas lié leur langue. En tout cas nous me connaissons quand Nzambi na yai amesala
parce que nzambe kana siani salaka ovembe ngabe tuzaba ve ifaso tume sukila na suka yaye mais nzambe yani mosi me épargné ya yimbi parce que ba me côté la pe ba tumingi to me ko bankaka ba me bula ba masasi me betu ba me baka ina ba me baka nzambe kaka anizitu so kaka na ya nyonso amisala alimita la pe deuxième coup de me bulu na porte alimisa senti pena ki ya ki meka ba kriminel atomba na kuganga alibusi siko papa bimaka atomba na sosa maka to ba betu de to ba na sosa maka to sala moins effort ça mon abame ka kobanga mais ba me kotisa arme na kati ba me to mobula me banga tina mire donc moyen vanda ko to dia to to mutina bala musi na ba shamba mais ti to me kota na ba shamba to me kota be mun na ba legi to me kota na shamba na papa ba me kota na shamba ba kuna ba me kuiza baka mungula na kati ya shamba ba me to mo arme ba me na to kuna sa to bimisa mbomo baba kaka ina vanda na kati ba radi téléphone et puis na ma papa munge voter nyoso mchula na salon ke dia bana taka ni makala pe na ba machete musi panda awa ya sika basumbaka ya panda zuri taba memona o bala musi ba metu mubaka ba mekonda. À cette opération des criminels qui s'est passé à son fief. Et même ça la beto passe pour passer que na kati ya quartier qui tombe ça et beto moi déjà na bacan 6 il y a même ça au côté là-bas mais tu n'as venu avec Pierre on a fait de la peine bon on a venu Lembe qui me toi ça m'a permis ça beto passe mingi pour passer que beto m'a bloqué à la police ti ba ngabula coup beto m'a bloqué à la police ni ko ça intervention ya ngolo ba kuza mal que les fait les actions mais salama ba tumekwenda ba criminel mekwenda après la police qui na kuza bafumbe tadebe to membre la police quand même qui là-bas pas pendant rapidité puis ça va même que beno yake play pas faire rapide puis ça ni so to espérer yake play pas ça monique fait. La question que la population se pose est de savoir à quand ces actes de banditisme prendront fin à cette ville considérée comme une ville oasis de paix dans le temps et quelles mesures que les autorités envisagent pour braquer ces bandits qui créent la zizanie auprès des paisibles citoyens matadiens, qu'on se le dise. Elle naît telle des champignons à Matadi de la Portuaire. Des pharmacies sont observables dans les rues principales, tout comme dans les coins des avenirs. Il est difficile de faire plusieurs mètres sans apercevoir ces officines. Leurs tenaciers ou propriétaires ne sont parfois pas des professionnels de santé, ni des pharmaciens qualifiés. C'est-à-dire que quelques-uns qui s'en donnent à cette activité de vente des produits pharmaceutiques l'appréhendent dans la première optique comme étant un simple commerce. Pourtant, plusieurs préalables sont censés accompagner l'ouverture ainsi que les activités d'une pharmacie. Cela n'est qu'une préoccupation parmi d'autres, se traduisant en inquiétude, notamment sur la manière dont ces pharmacies offrent leurs services, parfois en n'exigeant presque pas une quelconque prescription médicale ou ordonnance. Un vrai danger, déjà quand on sait que la plupart d'entre les Congolais font très souvent recours à des méthodes dites d'automédication sans aucun avis des médecins. Un produit médicamenteux censé guérir une pathologie peut si bien devenir un véritable poison lorsqu'on en fait mauvais usage, entend-on dire. À cet effet, il sera nécessaire que l'autorité des tutelles ait l'œil braqué sur ces domaines. Question d'éviter certains dérapages d'ordre sanitaire. À plein XXIe siècle, la ville portuaire de Matadi connaît toujours les problèmes d'eau potable. Nous sommes au quartier Mongo, à nord. Sur l'avenue Kingoma, les habitants de cette contrée ont d'énormes difficultés d'eau. Alors qu'il y a un adage qui dit « l'eau c'est la vie », cet adage ne signifie rien dans leurs oreilles car ces derniers ne savent pas où aller trouver cet or blanc qui est riche pour la vie. Les robinets instaurés dans leurs parcelles par la régie des eaux ne représentent qu'un statut inutile puisqu'ils ne jaillissent pas d'eau. Suite à cette situation malheureuse qui a trop duré, depuis plus d'une décennie, la population demande aux responsables de la régie des eaux de trouver une solution palliative en leur faveur parce qu'ils honorent les paiements des factures de chaque mois. Et l'autre, je par rapport à bapompe comme des étiquettes, maïbi marasouté, tout le monde retourne à ma musique. Faut que le gamin et babidon, tout le monde est gêne.
tosenga bakonzi balukela biso ba moyen ba aider biso par rapport à mai parce que l'eau c'est la vie. Si tu évites ce qui va quartier on va kabola côté on a fait bima kesi bazana ba partout on a non comment mai passe aussi banda côté tino on so kuna na semaine mai fait bima ka une fois bozana bato faut bosala misala bolamba bosokola bilamba bomela mai siko bosi mai bozela ngoka après une semaine eza normalité siko tosala nini ba oba mai kuna ba space ka nini kuna ba pesa ka $1 ba saba mbongo likolo to nini to biso to koka kufuta ba fati to mbo mai ya mfo ba kata ka biso na biti na zara kamono kwa ba konji ba bonse biso mai po ba konji kutu de ba ngo ba mai biso mai bi mate bi ba ye ba te po ba ngo kuna bazana ba ngo bien mai ezaka tout l'état de ezaka likamde ba konji biso ya régie base la biso solution. Que les autorités du gouvernorat provincial prennent les bras à corps de venir en aide à ces peuples qui souffrent. La tolérance, du latin tolérar, est l'action ou le fait de supporter l'autre, de prendre son mal à patience, d'accepter certaines pertes au bénéfice de l'autre. La tolérance désigne la capacité à permettre ce que l'on les approuve, c'est-à-dire qu'il faut arriver à accepter dans une certaine mesure ce que l'on devait ou l'on pouvait refuser. Plus loin, on arrivera à dire que la tolérance est la vertu qui porte à respecter ce que l'on accepterait pas spontanément. Par exemple, lorsque cela va à l'encontre de ses propres convictions. C'est aussi la vertu qui porte à se montrer vigilant tant envers l'intolérance qu'envers l'intolérable. Toute liberté à tout droit implique nécessairement pour s'exercer complètement un devoir de tolérance et tolérant. Celui qui accepte la montée de l'autre, quand bien même que cela pourra indisposer, est tolérant. Celui qui cesse de combattre ce qu'il peut copier en bien. En effet, la tolérance est fondamentalement devenue une notion politique et juridique. On parlera également de la tolérance sociale qui, elle, appelle au respect des valeurs morales des autres. La tolérance, une des faces cachées de la maturité. Victoire étriquée d'un but à 0 des Léopards de la République démocratique du Congo face aux Aigles du Mali, joué le jeudi 5 juin dernier dans le cadre du match amical date FIFA. Une rencontre bien entamée par les hommes du sélectionneur français Sébastien Desabre avec des actions marquantes où les fauves congolais ont ouvert le score à la 22e minute de jeu par l'entremise du joueur Samuel Essende qui a marqué son premier but en sélection depuis son arrivée. En deuxième période, malgré de bonnes intentions de l'équipe nationale malienne, la défense congolaise était bel et bien en place pour barricader toutes les tentatives de son adversaire du jour. Un match spectaculaire que les supporters des deux équipes ont vécu avec satisfaction de part et d'autre où les acteurs sur terrain ont montré un football de haut niveau accompagné des gestes dignes de son nom du ballon rond. Il faut noter que tout est bien fini car les joueurs des Léopards et ceux des Aigles du Mali se sont salués à la fin de la rencontre. Signalons que la prochaine sortie des Léopards est prévue le 8 juin prochain, toujours à L'Orléans contre le Madagascar.